Mesdames les Seigneurs, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua. Continuons cette série de questions-réponses sur les milléniums. Et même, nous allons entrer profondément d'étudier questions-réponses sur les milléniums. Les statuts de qui sont les constituants des milléniums, qui vont participer au millénium. Est-ce que nous allons marcher? Est-ce qu'il y aura des enfants? Est-ce que les gens vont accoucher? Les femmes vont accoucher? Qui vont accoucher? Qu'est-ce qui va se passer pendant les milléniums? Amen. Voici une étude exacte et irréfutable fondée uniquement sur la base de la parole de Dieu, la Bible, et les citations directes de William Branham. Concernant l'essor des 144 000 des nations à la fin des 3 ans et demi, la vérité doctrinale, les 144 000 sont-ils vivants sur la terre? Oui, tout à fait. Branham dit, les 144 000 sont les restes d'Israël, les élus juifs. Ils sont scellés par les ministères de 2 témoins, Moïse et Élie, pendant les 3 ans et demi de la grande tribulation. À la fin de la grande tribulation, donc pendant que nous serons au festin des noces de l'agneau, pendant 3 ans et demi, sur la terre, il y aura la grande tribulation. À la fin des 3 ans et demi, à la fin des 1260 jours, la fin aussi du festin des noces de l'agneau, pendant les 3 ans et demi sur la terre, il y a eu 2 rois qui ont prêché à l'onction d'Élie et Moïse. Ils vont prêcher à Israël pour les ramener à Jésus-Christ. Et à la fin de leur ministère, je parlais de ça, vous allez suivre ça. Quand ils vont terminer de prêcher, ils seront tués par la bête, et puis ils vont mourir, leur corps sera traîné sur la terre pendant 3 jours, et puis une voix, Jésus va les appeler, une fois on va parler du ciel, ils vont ressusciter, ils vont nous rejoindre au festin des noces de l'agneau juste à la fin. Et pendant ce temps, les nations vont se rassembler pour attaquer Israël, pour détruire Jérusalem, et ils vont attaquer, ils vont détruire, et il y aura une reste d'Israël, une petite minorité qu'on appelle les 144 000. Ce sont les élus juifs. Ils sont scellés par le ministère de 2 témoins, Moïse et Élie, pendant la prédication des 3 ans et demi et pendant la grande tribulation. Alors, à la fin de la tribulation, lors du retour physique de Jésus avec son épouse, nous allons quitter le festin des noces de l'agneau, c'est terminé. Nous quittons la ville sainte, comme j'avais dit que le festin des noces de l'agneau se passera dans la ville sacrée, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descend des cieux. C'est pas une ville construite des mains humaines, c'est la ville construite par Dieu lui-même, qui est aujourd'hui dans les lieux célestes. Alors, nous allons quitter cette ville et descendre sur la terre, Jésus-Christ devant, et nous allons former les cortèges. Alors, Jésus va anéantir toutes les nations qui sont venues lors de la bataille d'Armageddon. Cette bataille-là est appelée la bataille d'Armageddon, où toutes les nations de la terre se sont réunies pour attaquer Israël, pour détruire Israël, pour détruire les Juifs. Donc, les 144 000 sont les restes d'Israël sauvés à la fin des 3 ans et demi. Le 144 000 sont les Juifs, les restes d'Israël, qui est scellé pendant la tribulation. À la fin des 3 ans et demi, Christ vient délivrer son peuple. Les restes d'Israël, ils le voient venir et disent, voici notre Messie. Voici notre Dieu que nous avons attendu. Tiré de la prédication les 70 semaines de Daniel de 1961. Christ vient les sauver avec son épouse à Armageddon. Quand Jésus revient à la bataille d'Armageddon, il ne vient pas chercher son épouse.
il vient avec son épouse. Il est accompagné de son épouse. L'épouse a déjà été au festin de noces de l'agneau pendant 3 ans et demi. Il descend sur le mont des Oliviers. Quand Jésus montait, il est monté sur le mont des Oliviers. Quand il va venir, il viendra sur le mont des Oliviers. Les anges ont dit, de la même façon que vous avez vu Jésus monter, de la même façon qu'il descendra. Nous allons descendre Jésus. Jésus va descendre parce qu'il sera accompagné avec nous sur le mont des Oliviers. Détruire les armées de l'Antichrist et sauver les restes d'Israël. Ceux 144 000 qui sont vivants sur la terre pendant cette période-là. Tiré du 6e sceau de 1963. Les rôles dans le millénium du serviteur sur terre, les 144 000 sont scellés par le Saint-Esprit. Ils ne sont pas l'épouse, mais ils sont les serviteurs du roi et de la reine. Ils entrent dans le millénium sur la terre pour servir Dieu. Exposé des 7 âges de l'Église. Chapitre 1. Les versets bibliques et la selon Zacharie 12, 10, 13 et 6. Selon Zacharie chapitre 12, verset 10 et Zacharie 13, verset 6. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Romains 11, 26. Ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, les libérateurs viendront de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Apocalypse 14, 1 et 4. Je regardais, voici, l'agneau s'éteignait sur la montagne de Sion, et avec lui, 144 000. Ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Ils sont comme la garde de l'agneau. Ils sont comme les ennemis qui sont les gardiens du temple dans l'Ancien Testament. Synthèse claire. Les 144 000 ne sont pas ressuscités pour l'enlèvement. Ils ne sont pas l'épouse des nations. Ils sont vivants. Lors de l'entrée des milléniums, ils sont sur la terre. Ils ont reçu l'enseignement de 2 oins. Ils ont accepté Jésus-Christ. À la fin, ils ont vu Jésus venir. Ils ont accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Ils sont passés par la repentance. Ils sont scellés du Saint-Esprit par les baptêmes du Saint-Esprit au travers des ministères de 2 oins qui sont Moïse et Élie. Et ils vont entrer au millénium. Ils sont vivants sur la terre à la fin de la grande tribulation. Christ les sauve physiquement à la bataille d'Armageddon lorsqu'il descend avec l'épouse glorifiée. Ils entrent vivants dans les milléniums aux côtés des rescapés des nations, les brebis, pour vivre sur la terre restaurée. Amen. C'est tellement. Nous continuons toujours dans cette analyse détaillée sur les 2 oins, les 2 témoins, strictement, exclusivement sur l'enseignement doctrinal de William Branham. Question-réponse directe sur ça. Ces 2 oins vont-ils naître du sein d'une femme? Oui. Branham enseigne très clairement que Moïse et Élie ne descendent pas du ciel sous forme d'apparition mystique ou d'ange, mais ce sont des vrais hommes de chair et de sang, nés sur la terre, qui reviennent nés d'une femme. Ils auront un père, ils auront des mamans. Nés sur la terre, ce ne sont pas des jumeaux, mais sur la terre qui reviennent avec loin l'esprit de Moïse et d'Élie. Comment vont-ils apparaître? Ils apparaissent en Israël comme 2 prophètes juifs de leur époque. Ça sera 2 prophètes juifs que Dieu va susciter en Israël dans les jours à venir. Je pense qu'ils sont déjà nés, qu'ils sont déjà sur la terre.
oints du même esprit, du même ministère que Moïse et Élie, prêchant pendant les 1260 jours, les 3 ans et demi de la tribulation. Quelle sera leur identité? Moïse et Élie, les 2 oliviers et les 2 chandeliers d'Apocalypse 11 et 4, Zacharie 4. Quel sera leur statut? Ce sont les prophètes messagers envoyés au peuple juif pour appeler les restes d'Israël, les 144 000 au salut en Christ. Donc, ce sont, pour une analyse détaillée, selon le prophète William Marion Branham, qui parle sur le 144 000. Et maintenant, nous sommes en train d'entamer le 2 oints, qui sont le 2 oints. Les 2 oints qui sont envoyés par Dieu pour Israël. Qui sont-ils, ces 2 oints? Qui sont-ils? Les 2 oints. Moïse avec l'onction d'Élie et de Moïse. J'ai envie qu'ils vont naître d'une femme. Ils ont un papa, ils sont des hommes naturels, comme nous. Ils vont naître d'une mère et d'un père. Ce sera 2 prophètes qui seront envoyés en Israël pour annoncer l'évangile, pour les ramener à Jésus-Christ. Ce sont des hommes loin de l'Esprit de Dieu. Ils naissent sur terre, grandissent et au temps marqué. L'Esprit de Dieu vient sur eux avec le ministère de Moïse et d'Élie. Comment vont-ils apparaître? Le lieu et leur cible. Ils apparaissent à Jérusalem, en Israël. Leur ministère s'adresse uniquement aux Juifs, car le temps des nations était révolu, le temps des nations est terminé. L'épouse a été enlevée, il est dans les festins des noces de l'agneau. Leur durée de ministère, c'est 3 ans et demi. Leur tenue revêtue des sacs, c'est les symboles bibliques du deuil, de l'humilité et de l'appel à la repentance nationale d'Israël pour avoir rejeté le Messie. Leurs signes et miracles, ils fermeront les cieux pour qu'il n'y ait point de pluie. Ministère d'Élie, selon 1 Roi 17 et Apocalypse 11, 6. Amen. Citation de William Branham. Comment apparaissent-ils? Ils se lèvent en Israël au moment de la tribulation. Ils ont le pouvoir de fermer les cieux, comme Élie l'a fait, et de frapper la terre, de pleurer comme Moïse l'a fait. Ils prêchent aux 54 000 juifs et leur révèlent Jésus-Christ. Leur enseignement, ça sera la révélation de Jésus-Christ. Ils vont pointer du doigt aux enfants d'Israël. Jésus-Christ est votre Seigneur. Croyez au Seigneur Jésus. Ils vont ramener, démontrer par la Bible de l'Ancien Testament que Jésus-Christ est le Messie qu'ils attendaient. Leur statut identitaire. Pourquoi Moïse et Élie? Parce que Moïse et Élie sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers. Ce sont des oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant les seigneurs de la terre. Ce verset fait directement référence à la vision de Zacharie 4, 3, 14. L'enseignement des frères Branham. Élie représente les prophètes et les rétablissements. Moïse représente la loi et les jugements. Tous 2 déjà tenus avec Jésus sur la montagne de la transfiguration. Matthieu 17, 3, ce qui était une préfiguration de la venue du royaume et du ministère auprès d'Israël. Citation clé des frères Branham. Pourquoi Moïse et Élie? Parce que ce sont les 2 seuls prophètes de l'Ancien Testament dont les corps n'ont jamais été laissés dans la tombe de la manière ordinaire. Élie est monté dans un char de feu et Dieu a enterré Moïse de ses propres mains. Il revient pour accomplir ce ministère auprès du peuple juif. Tiré du 6e sceau, leur sort final. À la fin de 1260 jours du témoignage, la bête l'Antéchrist leur fait ras la gueule et va les tuer.
Les cadavres vont rester exposés 3 jours et demi dans les rues de Jérusalem. Après 3 ans, 3 jours et demi, l'esprit de vie entre à eux, ils ressuscitent sur l'air et se tiennent sur leurs pieds et montent au ciel dans une nuée. Conclusion indiscutable. Les 2 témoins d'Apocalypse 11, 3 et 4 sont 2 prophètes juifs de chair et de sang, nés sur la terre de femmes élevées par Dieu pour être loin dans la fin de l'esprit du ministère de Moïse. Ils s'élèvent en Israël pendant la grande tribulation. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on nous sommes dans la question-réponse sur les milléniums? Voici une explication détaillée, rigoureuse et irréfutable sur les règnes millénaires. Frère Branham dit, les lieux du millénium sur la terre physique, purifiés et restaurés par le feu divin après la grande tribulation et la bataille d'Armageddon. Qui sont les habitants et les gouvernants du millénium? Les gouvernants du millénium, Jésus-Christ et son épouse, dans des corps glorifiés. Les sujets sur la terre, qui seront les sujets sur la terre, qui vont peupler sur la terre? Il y aura les 144 000, les Juifs scellés, les nations, et aussi les nations, ce qu'on appelle les restes des nations. Ils sont des gens de bonne volonté, qui ont des brebis, selon Matthieu 25, qui ont épargné les Juifs, qui vivront dans des corps mortels. Est-ce que les anges seront là? Oui. Ils agiront comme messagers, serviteurs et agents d'administration entre la dimension du ciel, théophanie, et la terre. La nourriture dans les milléniums. Oui, il y aura la nourriture physique et abondante. Il y aura les fruits, les céréales, les produits de la terre. Personne ne manquera de rien. Nous tous, nous serons des herbivores. Personne ne sera tué. Ni les animaux, ni les poissons, ni les oiseaux. Rien ne sera tué. Tous, nous serons des herbivores. Nous allons manger la végétation et les fruits. Dans quel corps l'épouse sera? Dans les milléniums. L'épouse sera dans un corps glorifié, corps théophanique, un corps immortel. Nous serons comme des anges, dans un corps qui n'a pas de sang. Mais nous allons respirer l'air frais. Nous serons dans un corps glorifié, le corps de la résurrection, comme le corps que Jésus avait lors de sa résurrection, dans lequel il avait mangé, il respirait, mais il n'avait pas le sang dans son corps. Donc, nous allons respirer, mais nous n'aurons pas le sang dans ce corps, parce que l'air sera purifié sur toute la surface de la terre. L'atmosphère sera une atmosphère de sainteté. L'air sera pur de la grâce de Dieu. La nourriture physique est abondante, les fruits, les céréales, les produits de la terre. Personne va manquer de nourriture. Dans quel corps? J'ai dit, l'épouse sera dans un corps glorifié, dans un corps théophanique, dans un corps immortel, mais ce corps n'aura pas les sang. Par contre, les restes des nations, eux seront dans un corps de chair et de sang, restaurés, sujet à la mort naturelle, à un très grand âge, mais sans maladie. Il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas des épidémies, il n'y aura pas de germes, il n'y aura pas de produits nocifs, il n'y aura pas de microbes, il n'y aura rien pour affecter les gens, pour rendre les gens malades. Tout ça sera banni, aboli. L'atmosphère, l'oxygène et la respiration. L'atmosphère terrestre sera totalement dépolluée, saturée de la gloire de Dieu. La respiration naturelle d'air pur existera pour les nations terrestres
Par contre, l'épouse ayant un corps glorifié n'est plus dans la dépendance chimique de l'oxygène, car nous allons respirer la gloire de Dieu. L'épouse est dans la perfection. Il ne peut plus se marier parce que le nombre de l'épouse est complet. Quand nous serons, l'épouse sera enlevée, ça veut dire le livre de vie de l'agneau est clôturé. L'épouse n'aura plus besoin d'avoir des enfants. La liste est terminée. Mais les restes des nations auront des enfants. Les 144 000 auront des enfants. Donc, les habitants terrestres, l'épouse aura, nous sommes entrés dans l'atmosphère de l'oxygène, la respiration, des nations, et ils seront dans un corps naturel comme ce corps ici, mais qui ne tombe pas malade, mais qui peut aller jusqu'à 900 ans, 800 ans, mais qui ne tombe jamais malade parce qu'il n'y aura rien qui pourra rendre les gens malades. Alors, les habitants de la terre, ils conservent un cœur et du sang, mais une santé parfaite, débarrassée de toute malédiction. Analyse détaillée point par point, le lieu du millénium. Après 3 ans et demi, les tribulations, et nettoyage de la terre par le feu. Apocalypse 16, la terre ne sera pas détruite dans sa substance, mais purifiée de toute empreinte du péché. Il y aura le feu qui va purifier la terre pour retirer les péchés, les microbes, les infections, tous les germes. Fondement de toute la pollution. Fondement biblique. Ésaïe 65, 17, 25. Apocalypse 24. Ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. L'épouse régnera avec Christ pendant 1000 ans. Le millénium, le rétablissement du jardin d'Éden sur toute la surface de la terre. C'est l'âge d'or de la création. Le millénium, c'est le retour à Éden. La terre sera nettoyée par le feu du jugement et de tous les poisons du péché, des germes et de la maladie sera brûlée. La terre deviendra un paradis où Christ et son épouse régneront sur le nation. Exposé de cet âge de l'Église, chapitre 10. Les deux catégories d'habitants auront un corps avec des cœurs et les sangs, un corps normal, avec le cerveau, avec les poumons, avec le cœur, avec les sangs. Ça sera pour les 144 000 et le reste des nations. Mais l'épouse aura un corps glorifié de chair et d'os, pas de sang, pas de cœur, pas de poumons, pas de cerveau. C'est les corps glorifiés, le corps immortel. Il n'a pas besoin de se reproduire. Pas de relations sexuelles pour l'épouse, pas de mariage pour l'épouse, mais les restes des nations et les 144 000 vont se marier. Ils auront des enfants. Alors, le corps mortel, restauré, chair et sang, pas de sang, animé par l'esprit, système circulatoire, le cœur biologique, immortel, ne vieillit pas, longévité extrême, Ésaïe 65, 20, règne avec Christ, roi et sacrificateur, produit des enfants cultivent. Donc, ils cultivent la terre, ça c'est pour le reste des nations qui vont produire des enfants, donc cultiver la terre, l'épouse de Christ, le corps glorifié. Pas de sang, l'épouse est revenue avec Christ du festin des noces de l'agneau, son corps est fait de chair et d'os, la vie dans ses veines et le Saint-Esprit. Le cœur, la respiration, son cœur biologique n'est plus une pompe à sang, elle peut apparaître et disparaître à volonté, elle n'a plus de cœur, l'épouse, elle n'a plus le cœur qui est une pompe pour pomper le sang, il peut voyager à vitesse de la pensée et ne dépend pas de l'oxygène terrestre. Ça, c'est l'épouse. Il voyage à la distance de la pensée, il peut sillonner l'atmosphère à distance de la pensée, ça veut dire qu'il peut même aller dans l'univers,
traverser et revenir, parce qu'il a la vitesse de la pensée. Mais par contre, les 144 000 et les restes des nations n'ont pas cette capacité-là. Voilà pourquoi il n'a pas un cœur, il n'a pas de respiration avec l'oxygène. Son cœur biologique n'est plus une pompe à sang, elle peut apparaître et disparaître, voyager à vitesse. L'épouse n'a plus de sang, le sang appartient à ce monde mortel. Elle régnera dans un corps glorifié exactement comme celui de Jésus après sa résurrection. Amen. Les nations et les 144 000. Et ils auront les corps terrestres restaurés. Les nations et les 144 000 auront les corps terrestres, les corps naturels. Ces corps naturels qui n'est pas un corps théologique, théophanique, c'est un corps naturel. Comme les corps que nous avons, parce qu'ils vont avoir les enfants, ils vont avoir les relations sexuelles juste pour avoir les enfants, pas par plaisir. Ils vont avoir les corps, les relations sexuelles, juste pour avoir les enfants, mais pas par plaisir comme ce qui se fait aujourd'hui sur la terre. Pas par plaisir comme ce qui se fait aujourd'hui sur la terre. Donc, ils vont avoir 2 enfants. Il reste 2 nations. Les 144 000, je vais rectifier quelque chose, j'avais dit, n'auront pas les enfants parce qu'ils sont des eunuques et ne vont pas se reproduire. Ils sont les gardiens du temple. Mais les restes des nations vont se reproduire. Amen. Les nations. Présence du sang et du cœur. Les habitants des nations qui sont entrés vivants dans les milléniums conservent leur corps de chair et de sang. Leur cœur bat normalement. Ils respirent l'air dépollué de la terre. Longévité exceptionnelle. La maladie et les faiblesses physiques sont éliminées, sont abolies. Un homme mourant à 100 ans sera considéré comme un enfant. Il y aura parmi les restes des nations les gens qui vont mourir, mais pas parmi les 144 000. Ésaïe 65, 20. La nourriture et l'économie durant les milléniums. Pour les restes des nations mortelles, ils planteront des vignes, ils bâtiront des nations et mangeront les fruits de leur travail. Ésaïe 65, 21, 22. Les règnes animales sera pacifié, les loups et l'agneau paîtront ensemble. Ésaïe 11, 6, 9. Il n'y aura plus de carnivores, tous deviendront herbivores. Ou l'épouse ne peut pas manger pour le plaisir, mais il mange juste pour la communion. Comme Jésus mangeait du poisson après sa résurrection. Il n'en a pas besoin pour sa survie biologique. Il y aura plus de morts, plus de carnivores. Les lions mangeront de la paille comme le bœuf. Les hommes construiront des maisons et les habiteront. Ça sera un règne de paix, une nourriture abondante et des bénédictions sur toute la face de la terre. Un royaume millénaire de 1961. La présence des anges. Oui, il y aura la présence des anges dans les milléniums. Les anges seront pleinement actifs sur terre. Satan étant lié pour 1000 ans dans l'abîme, selon Apocalypse 21, 3, il n'y aura plus aucune influence démoniaque sur la terre. Les anges, pas de mauvais rêves. Les gens ne vont plus faire de mauvais rêves. Les gens ne vont pas heurter en marchant et tomber, ou avoir des cicatrices, ou avoir des plaies. Il n'y aura pas des hôpitaux, il n'y aura personne qui aura une plaie, personne qui va faire un accident. Il n'y aura pas la civilisation actuelle. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de voitures, il n'y aura pas des avions. Satan étant lié pour 1000 ans, il n'y aura plus d'influence démoniaque sur la terre. Les anges serviront sous les ordres de Jésus et de l'épouse pour maintenir la justice
administrer les cités, de faire les liens entre les dimensions célestes et terrestres. Synthèse des différences. Au festin des noces de l'agneau, les milléniums, le festin des noces de l'agneau, les règnes millénaires. 3 ans et demi pendant la tribulation, 1000 ans d'âge d'or, les lieux dans les airs, les cieux sur la terre physique purifiée, les sujets mortels, ça sont les restes des nations, ce sont des sujets mortels, ils sont dans la chair et dans le sang. Donc, ils vont respirer l'air purifié de la terre. Celles de rachetés seront dans un corps glorifié. La statue de l'épouse, célébration des lions avec l'agneau, l'épouse va gouverner les nations, il va régner sur les nations. Les 5 disent, et Satan sera emprisonné, lié. Maintenant, nous allons entrer sur la question-réponse sur l'éternité. Oh, c'est tellement profond, tellement profond.